Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission de séjour. Nous avons le réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission. Et aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un sujet en rapport avec la religion et également l'actualité. Et nous ne serons pas seuls sur ces plateaux. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous le pasteur Pierre Moubenga, qui est pasteur de l'extension de la borne à Mbujimayi. Et il est ici à Kinshasa pour beaucoup de raisons et nous avons profité pour échanger avec lui sur ces sujets combien préoccupants qui est la grande conspiration. Pasteur Moubenga, bonjour. Bonjour, pasteur Rehoboth. Oui, nous voulons échanger autour de ces sujets, la grande conspiration. Nous voulons savoir votre entendement de ces sujets, la grande conspiration. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'aimerais attirer l'attention de beaucoup de frères, de sœurs, des dirigeants, des populations, qu'il y a des choses qui se déroulent, qui se décident, qui se voient dans notre société, dans notre monde, où l'homme est tout à fait ignorant des voies de Dieu. Et c'est ce qui m'a touché beaucoup plus pour m'interpeller, c'est cette histoire de cache-nez. Cette histoire de cache-nez, ça me ramène complètement dans l'histoire biblique. C'est pour ça. Je voudrais que nous puissions échanger et que nous puissions faire comprendre et comprendre qu'est-ce qui arrive dans notre monde actuellement par rapport à ce que Dieu a prévu dans ses voies. Ok, vous parlez de la grande conspiration et vous êtes allé directement sur les cache-nez. Je dirais même que vous êtes allé vous attaquer directement au problème des cache-nez. Mais avant qu'on s'apaisantisse vraiment sur ces problèmes des cache-nez, puisque vous parlez de la grande conspiration, autrement dit les grands complots, Oui. nous voulons savoir un peu qui sont à la base de ces complots et contre qui ces complots est fomenté ici. Merci, pasteur Rehoboth. Il y a une chose que je voudrais attirer, l'intelligence des hommes politiques, des hommes qui sont dans les religions. Parce que je voudrais dire, pour moi, le christianisme, ce n'est pas une religion. Je voudrais essayer de mettre une différence entre ça. Parce que la religion, la façon dont nous comprenons ça, ce n'est pas tout à fait exact. Religere en latin, c'est-à-dire relier notre entendement, n'est-ce pas, aux êtres extérieurs. C'est ça. Mais le christianisme, ce n'est pas une religion. Je voudrais faire comprendre que le christianisme, c'est la volonté parfaite de Dieu, la pensée de Dieu, qui n'a rien à voir avec tous ces styles de vouloir prier ou de ne pas prier, tout ça. Mais maintenant, comme tu me poses la question, je voudrais tout simplement souligner qu'il y a un événement qui a attiré l'attention de beaucoup de gens, des hommes politiques comme des hommes religieux, que nous appelons aujourd'hui le coronavirus, avec le mouvement de cache-nez, et ça m'a interpellé, frère, et que nous pouvons échanger pour essayer d'éclairer un peu la lanterne. Merci. C'est comme j'ai dit, vous avez voulu contextualiser votre sujet par rapport à ce qui se passe actuellement, en rapport avec les cache-nez, bien sûr. Mais maintenant, je voudrais que nous revenions sur ce que vous avez dit sur la grande conspiration. Oui. Qui sont en train de conspirer et contre qui on est en train de conspirer? Merci, pasteur Rehoboth. Dans mon entendement et dans l'entendement de la majorité des hommes véritablement de Dieu, je ne dis pas de tous ceux qui prétendent être des hommes de Dieu, ceux qui sont véritablement des hommes de Dieu. En lisant la Bible, qui est le seul livre qui rapporte la pensée de Dieu, le seul livre, il n'y en a pas deux. Dans ce livre, la parole de Dieu nous instruit comment il y a cassure, d'abord avec les anges, et puis il y a une cassure entre les hommes avec Dieu.
Alors, qu'est-ce que la Bible veut nous montrer? La Bible veut nous montrer que l'homme a été désobéissant à l'égard de Dieu. Dieu a donné des ordres pour qu'il fasse autre chose, mais l'homme a fait autre chose. Et dans l'histoire du monde, nous trouvons que les États, nous trouvons que les royaumes, nous trouvons que les hommes politiques, nous trouvons que ceux qui ont un certain titre dans ce monde, et les hommes de manière générale, n'obéissent pas à Dieu. Et par le temps qui court, il y a ce phénomène, pasteur Robot, on donne tant de noms. Un nom au coronavirus, bon d'accord, Cachenet, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans l'entendement, dans la compréhension de ces phénomènes, en lisant, en ayant la pensée de Dieu, nous disons c'est un point dressé contre Dieu, un point où les hommes discutent de l'autorité de Dieu, où les hommes veulent démontrer que eux seuls sont capables de diriger le monde et non pas Dieu. C'est ça l'essentiel de notre message dans notre entretien d'aujourd'hui. Ok, donc j'ai ouï dire de votre bouche qu'il y a eu premièrement une cassure entre les anges et Dieu. Oui. Et puis par la suite, vous avez parlé de ce que les hommes veulent se rébeller ou démontrer à Dieu qu'ils peuvent subsister, qu'ils peuvent évoluer sans les secours, sans le concours de Dieu. Donc cette conspiration, disons, c'est fait à deux niveaux, ou c'est fait dans deux endroits. D'abord au ciel, oui, entre les anges qui se sont rebellés Dieu, et puis sur la terre, entre les hommes et puis Dieu. D'accord, pasteur. Je voudrais d'abord limiter notre sujet parce que la Bible nous dit, je vais lire un peu, vous permettez? Bien sûr, bien sûr. Deutéronome 29, 29. Parce Deutéronome que 29, 29. Deutéronome 29, 29 veut nous dire quelque chose. Je voudrais que tout le monde puisse un peu être au courant de ça. Qu'est-ce que dit Deutéronome 29, 29? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Bien-aimés en Christ, je voudrais dire ceci à tous ceux qui nous suivent, que ce que Dieu a mis dans la Bible, ce que nous appelons Biblos, Bible, c'est une partie de ce que Dieu a voulu nous faire connaître sur l'évolution du monde. C'est vrai que l'homme est prétentieux. Les créatures sont prétentieuses. C'est vrai, je vais donner un exemple, un exemple qui est très favorable. Moïse, ce n'était pas quelqu'un qui était contre Dieu. Mais quand il a eu la révélation de Dieu, il a eu cette prétention de chercher que Dieu puisse lui faire voir sa gloire. Comme on dit en grec, la doxa. Dieu lui a dit que ce n'est pas possible qu'un homme peut voir ma gloire et vivre. Comprends, mon frère? Donc, Dieu veut nous faire comprendre que l'homme, de par ce qu'il est limité une créature, comme l'ange aussi est limité une créature, ils ne peuvent pas connaître ce que Dieu connaît dans son entièreté. C'est ce que uniquement Dieu révèle aux anges, Dieu révèle aux hommes, qui peut être connu. C'est ça. Mais malheureusement, l'orgueil de l'homme, l'orgueil de l'ange, a poussé l'homme à contester avec Dieu. À contester avec Dieu. Contre Dieu même, nous dirons cela. Et alors, nous devons le savoir, que comme il y a cette contestation, nous dirons que c'est une conspiration contre Dieu. Les anges se sont rebellés contre Dieu, les hommes se sont rebellés contre Dieu, ils n'ont pas seulement cessé de se rebeller, jusqu'à présent ils se rebellent dans ce que nous venons de décrocher par ces temps, ce que nous appelons le cache-nez, ce que nous appelons le mouvement de coronavirus. C'est une façon de contester contre Dieu. C'est pourquoi nous disons, nous sommes dans le devoir d'expliquer aux hommes et aux femmes
aux êtres de ce monde que tout ce que nous faisons, si cela ne concorde pas avec ce que Dieu a décidé ou ce que Dieu nous apprend à faire, à connaître, c'est une rébellion contre Dieu. C'est une conspiration contre Dieu. Et par le temps qui court, il y a un phénomène sur lequel nous allons essayer de nous attacher, c'est ce mouvement de coronavirus. C'est un mouvement de rébellion contre l'autorité de Dieu. Vous savez, pasteur Rebot, il y a quelque chose que j'aimerais dire qui peut peut-être nous éclairer. Il y a un phénomène, avant que je ne parle des anges qui se sont rebellés, vous savez que Lucifer, c'est le nom de cet ange-là, mais qui maintenant est appelé comme diable, hein, Satan, donc diabolos, donc un ennemi, un opposant à Dieu et tout ce que vous voulez. Mais nous voulons dire ceci, qu'il y a eu une grande révolution qui est connue en dehors d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il y a par les nations au chapitre 11, Genèse. Je vais lire un peu quelques versets, si vous permettez. Chapitre 11 de Genèse. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une place au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils diront encore, allons, bâtissons-nous une ville et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. 7. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Pasteur Rehoboth, oui. En lisant calmement ces versets, en demandant un concours du Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu si Dieu ne nous aide pas. Parce que la pensée de Dieu, pour la connaître et convenablement la connaître, ce n'est pas un problème d'intelligence ou de diplôme d'université. C'est un problème de l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre, nous allons comprendre que les mouvements qui se sont faits à la tour de Babel, au jardin d'Éden et jusqu'à présent, ce sont des mouvements de rébellion. De rébellion. C'est ce que nous disons aujourd'hui, la conspiration contre Dieu. Les hommes n'aiment pas obéir à Dieu. Les hommes veulent eux-mêmes diriger le monde, diriger les sociétés, donner la façon de comment vivre. S'il vous plaît, pasteur, pour ne pas vous couper, oui. Vous avez évoqué la situation de la tour de Babel. Oui. Là, nous voyons que les gens se sont organisés autour de la tour de Babel. Ils oui. voulaient en fait concurrencer Dieu par la tour de Babel. Oui. Mais actuellement, je ne vois pas comment vous pouvez faire un lien entre la tour de Babel et la situation du coronavirus, qui est, comme nous le savons, une maladie qui sévit de par le monde, et les hommes ou les gouvernements sont en train juste de chercher des solutions pour juguler cette maladie. Je ne vois pas comment faites les liens entre cette situation qui est plutôt salutaire et avec la grande conspiration. Je ne vois pas les liens que vous établissez. Ok. Il y a une chose. Nous devons essayer de comprendre quand nous prenons la Bible
l'idée essentielle, quand vous lisez ces quelques versets que je viens de lire pour éclairer un peu la lanterne, Dieu avait chassé les hommes pour qu'ils ne puissent pas rester ensemble. À cause de quoi? De la désobéissance à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, restons ensemble pour que nous puissions bâtir cette ville et que nous ne puissions pas nous disperser dans le monde entier. Donc c'est une contradiction à ce que Dieu a dit quand il y a eu le péché. Il a dit à ce que les gens puissent se disperser. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils viennent de dire ici? Non, nous n'allons pas nous disperser, nous allons rester ensemble. Et regarde, Rehoboth, je veux dire, tu sais, actuellement dans le monde, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à l'Union européenne, il y a quelque chose qui va se faire valoir, ou bien on va voir ce qui va paraître. Les hommes vont chercher à avoir une même langue. La même langue. Il y a beaucoup d'autres auteurs qui disent ce que les hommes cherchent, il y a déjà une langue qui est en train d'être remise en ordre pour que ça puisse être la langue internationale. Je ne veux pas essayer de trop là-dessus, je ne veux pas trop souligner là-dessus, mais je veux dire que c'est une tendance actuelle. Les gens veulent, si pas l'anglais, si pas l'allemand, je ne sais, mais on cherche à ce que les hommes puissent avoir une même langue. Dans quel but? Dans le but d'être en contradiction avec Dieu. C'est pourquoi nous disons la contrefaçon. Cette contrefaçon de l'homme à l'égard de Dieu, ça a commencé depuis les origines du monde. Et je peux aller un peu plus loin encore. Ça a commencé aux origines de la création des anges. Parce que, au fait, le péché, tel que nous disons un mot théologique, c'est quoi? C'est tout simplement la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu a demandé à l'homme d'aller à l'ouest, l'homme cherche à aller à l'est. De se mettre ensemble, de ne pas se mettre ensemble, d'aller plus loin, se disperser. L'homme dit non, mettons-nous ensemble pour que nous puissions mieux travailler, pour que nous puissions mieux nous développer. Maintenant, comme tu me poses la question, dans cette histoire de coronavirus de Kashne, en suivant humblement les quelques idées des hommes dits de science, les gens prétendent que cette histoire de Kashne, c'est venu d'une ville de Chine, Wuhan. L'histoire du coronavirus. Oui. Mais en faisant d'autres recherches, en écoutant d'autres informations, nous trouvons qu'il n'y a pas de concordance en ce qui concerne que cette maladie, dite maladie, vient de la Chine. Alors si les scientifiques, les hommes politiques, eux-mêmes ne sont pas d'accord, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Puisqu'il n'y a pas unanimité, donc il y a un problème. Et ce problème, bien aimé, nous avons des amis qui sont des docteurs, nous avons des amis qui sont des scientifiques, nous avons des amis qui aiment rechercher un peu la vérité. Nous savons que cette histoire de coronavirus, de Kashne, ça cache une autre vérité. Laquelle, donc, la situation de Kashne cache une autre vérité. Une véritable vérité, si je veux bien dire. Une véritable vérité. Parce que le problème de Kashne n'est pas dit réellement, n'est pas dévoilé. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Nous allons essayer de voir ça. Nous allons essayer de voir ça. Parce que derrière ça, il y a autre chose. Maintenant, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont instruits par la parole de Dieu, ceux qui sont instruits par ce livre qu'on appelle Biblos, la Bible, nous allons comprendre que c'est le phénomène de l'homme dont la Bible parle des 666. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils savent que le chiffre 6, dans la numérologie biblique, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et le chiffre 6, ajouter 6, ajouter 6, ajouter 6, c'est une façon, dans la tentative de l'homme,
de chercher à arriver au chiffre 7. Et le chiffre 7, dans la numérologie de la Bible biblique, c'est le chiffre de Dieu qui démontre, qui veut expliquer la plénitude de Dieu. Or, l'homme de par lui-même ne peut pas connaître ce que Dieu connaît, ou bien ce que Dieu veut transmettre. Je veux dire ceci, mon frère. Tu sais, en lisant la Bible, et pour tous ceux qui lisent la Bible, ils vont comprendre aussi un fait. Moïse aimait Dieu. Moïse était serviteur de Dieu. Mais à un moment donné, comme tout homme, quand il ne se soumet pas à la volonté de Dieu, il y a un petit orgueil qui commence à jaillir en lui. Et tu sais ce que Moïse a fait? Il a demandé à Dieu, Dieu, je veux faire voir ta gloire. Dieu dit à Moïse ceci, l'homme ne peut voir ma gloire et vivre. C'est quoi? Ce que Moïse a fait là, c'est une prétention de vouloir connaître Dieu. Nous pouvons connaître de Dieu que ce que Dieu nous transmet et ce que Dieu ne nous transmet pas, nous ne pouvons pas le connaître. C'est ainsi quand nous avons lu dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il y a des choses que Dieu a révélées, il y a des choses que Dieu a cachées. L'homme ne peut pas tout connaître, c'est impossible, c'est une créature limitée. L'ange ne peut pas tout connaître, c'est une créature limitée. Et le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est la désobéissance. C'est ce que nous appelons dans notre échange la conspiration. La conspiration. S'il vous plaît, pasteur. Oui. Allons un peu lentement pour que merci, pasteur. Ceux qui nous suivent puissent un peu bien cerner ce que nous voulons leur communiquer. Oui. Vous estimez que coronavirus n'est qu'un prétexte pour planter les décors à la marque de la bête 666. Merci, pasteur. Je sais que tu comprends vite la chose parce que non seulement tu es un brave citoyen, mais tu es aussi serviteur de Dieu. Donc, le problème de ce qu'on appelle cache-nez, de ce qu'on appelle coronavirus, ce n'est qu'un autre mot qui cache une véritable réalité du monde. C'est un arbre qui cache la forêt. La forêt. La Bible nous démontre que 2 jours après la déportation de Juifs, nous avons lu quelque part qui dit 2 jours après, nous allons pouvoir revenir. Et Pierre a dit aussi, 1 jour est égal à 1000 ans, et après ces 2 jours, il y a la fin de 2 jours du temps de l'Église. Donc 2000 ans. Depuis que l'Église a commencé, jusqu'à présent, si nous sommes en train de bien calculer, de bien étudier, nous allons voir que l'Église est à la fin de 2000 ans. Nous sommes en train de voir Osée 6.2, que 2 jours après, Dieu va nous visiter. Les 2 jours concordent avec les 2 jours de Pierre. Bien-aimé en Christ, ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'on ait l'intelligence universitaire, non. On doit avoir l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous inspire. C'est pourquoi nous parlons de in spirito. Donc, dans l'inspiration de Dieu, dans l'Esprit de Dieu. Alors, quand nous avons cela, nous comprenons que c'est que les gens du monde qui nous connaissent Dieu, comme la tour de Babel nous a indiqué tout à l'heure, les hommes ne veulent pas prendre l'ordre de Dieu au sérieux. Ils veulent prendre leur propre ordre. Et c'est ainsi que dans ce chapitre 11 de Genèse, des tours de Babel, on nous démontre que l'homme est en inimitié avec Dieu et en contestation avec Dieu. Et maintenant, l'homme actuel n'a pas changé. L'homme actuel est beaucoup plus, d'ailleurs, rebelle à Dieu que d'autres hommes d'autres siècles. Alors, nous comprenons, dans l'Esprit de Dieu, in spiritu, comme nous disons, les hommes veulent parler de la contestation, de la désobéissance de l'homme contre Dieu en prenant cette structure de coronavirus. Parce que jusqu'à présent, pasteur Rebot, il n'y a rien qui démontre que ce qui a été fait
en Chine était une vérité. Même les gens du monde, les scientifiques du monde ne sont pas d'accord pour dire qu'à partir de là, il y a eu le coronavirus. Non. Mais alors, qu'est-ce que ce coronavirus cache? Le coronavirus cache tout simplement ce que les gens du monde, comme du temps de Tour de Babel, essaient de faire voir, de construire un monde sans Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu dirige le monde. Ils veulent que eux dirigent le monde. Et je crois que cela, c'est la vérité. Non seulement les gens du monde, même dans les églises. Les gens qui disent qu'ils supportent l'église, qui sont des pasteurs dans les églises, qui sont des chrétiens, s'ils ne sont pas inspirés par Dieu, s'ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu, c'est tragique. Ils sont en contestation avec Dieu. Et c'est ça le coronavirus, et c'est ça le cache-nez. Ça n'a rien à voir avec toutes ces histoires. Donc, coronavirus, c'est une autre facette de la rébellion de l'homme contre Dieu. Et si j'essaye un peu de voir ce qui s'est passé, à cause du coronavirus, à un certain moment, on a fermé les églises, on a interdit des cultes, on a réduit les effectifs. Donc, c'est en ces points-là précis que vous arrivez à conclure que le coronavirus est une forme de rébellion contre Dieu. Ou vous tenez compte aussi de ce qui s'est passé là, voilà, avec les églises. Merci. Le problème, d'abord, on va, et c'est vrai, regarde dans le coronavirus, il y a d'autres vérités qui apparaissent. On essaye de démontrer aux gens de ne plus aller d'ouvrir les usines, d'ouvrir les magasins, de faire ceci, de faire cela, tout ce qui est économiquement vrai. Mais pourquoi? Pourquoi? Tout ça, c'est comme on veut faire autre chose, mais au fait, la réalité est ailleurs. On veut tout simplement amener les gens à être affamés. Parce que les gens, par l'intelligence que Dieu leur a donnée, par l'obéissance que Dieu cherche à ce qu'ils puissent avoir, s'ils n'ont pas faim, s'ils n'ont pas la guerre, regardez, il y a beaucoup de guerres, la guerre 40-45, la guerre 14-18, la guerre rwando-ougando-congolaise, les guerres dans le monde. Ce sont des moyens dont le sociologue Proudhon a dit, n'est-ce pas? Créons le chaos pour que nous puissions créer un autre état du monde. Créons le chaos pour qu'on puisse arriver à un autre état mental. Vous comprenez? Toutes ces histoires, c'est pour créer un nouvel état mental de l'homme. Donc, c'est des histoires conçues dans des laboratoires. Conçues dans les laboratoires. Occultes, puis injectées maintenant dans la population. Tout à fait, frère. C'est pourquoi tu as bien utilisé ce sont des choses qui ont été concoctées par les occultistes. Mais vous savez, beaucoup de gens utilisent le mot occultiste, mais ils ne le maîtrisent pas tellement. Occultiste, ça vient de latin, occultare. C'est-à-dire quoi? Caché. Il y a beaucoup de gens qui se disent comme New Age, par exemple. New Age. Il y a beaucoup de mouvements qui sont là, dans Maïkari et tant d'autres choses. Mais ces choses-là, ils sont en train de faire évaluer la pensée qui est de celui qui est le diabolos. Diabolos, ça signifie quoi? Qui est opposé à Dieu. Quand les hommes refusent de suivre la pensée de Dieu, ils doivent suivre la pensée de celui qui est contre Dieu. Et qui est contre Dieu? C'est celui qui, dans le monde des anges, était appelé Lucifer. Et Lucifer dit quoi? Ça signifie quoi? Lucifer, c'est lui qui porte la lumière. Or, celui-là, quand il a contesté contre Dieu, il ne s'appelle plus Lucifer, on l'appelle Diabolos, un opposé à Dieu, Satan, un adversaire à Dieu. Or, la plupart de tous ceux qui s'opposent, de tous ceux qui se trouvent dans les occultistes, dans tous ceux qui sont dans les mouvements occultes, ils sont en train de faire avancer certaines idées en contestant
les pensées de Dieu, comme nous l'avons dit dans notre pensée principale, la tour de Babel. On n'aime pas ce que Dieu veut, parce qu'ils n'aiment pas que Dieu dirige le monde. Ils oublient que c'est Dieu qui est le créateur du monde. C'est Dieu qui est le créateur des anges, c'est Dieu qui est le créateur des hommes. Et ça, les hommes n'aiment pas. Et les anges rebelles n'aiment pas non plus. Et c'est ça qui se fait maintenant, actuellement. Dans cette histoire de coronavirus, il n'y a rien de bon. On cherche à diriger le monde selon la pensée satanique, luciférienne. Oui, pasteur, là, ce sont vos analyses. Mais qu'est-ce que vous pensez de tous ces cas de décès qui se multiplient? On a dans certains pays européens, américains, on a des hôpitaux remplis, on a des morgues qui débordent. Alors, comment analysez-vous cela? Oui, bien-aimé, merci pour ta question, elle est pertinente. Tu sais, je me suis retrouvé à un moment donné quand j'ai réfléchissais sur ce phénomène, avant de prendre publiquement parole. J'ai posé une question à beaucoup d'amis avec lesquels nous avons fait l'université. Ils sont docteurs, ils sont politologues, ils sont hommes de sciences, ils sont tout ce que vous voulez, des positions confortables en société. J'ai posé un peu la question. J'ai dit, mais on me dit en Italie, il y a eu autant de morts. En Chine, il y a eu autant de morts. Avec le coronavirus, il y a eu autant de morts. Quand Dieu vous a purifié la conscience, frère, vous ne tombez pas sous le label, n'est-ce pas, des gens qui mentent. Parce que le mensonge vient de Satan. Parce que la Bible dit Satan est le père du mensonge. La même Bible dit que Jésus est la lumière. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Il y a deux oppositions tout à fait valables. Dieu, c'est la lumière. Comme nous dit Jean, c'est la lumière. Satan, c'est le mensonge. Mais maintenant, quand vous voulez, je pose la question à mes amis. On dit en Italie, il y a eu 40 morts, 50 morts. En France, il y a eu tant. Mais avant le coronavirus, vous avez les statistiques des gens qui meurent par semaine, par mois, par trimestre, par semestre, par an. Pourquoi on ne publie pas ces statistiques? Maintenant, on publie ces statistiques tout simplement pour tromper, n'est-ce pas, les gens? Pour tout simplement motiver un peu leur publicité. Parce que les gens, depuis que le péché est entré dans le monde, les gens meurent. Les gens n'ont pas cessé de mourir parce qu'il n'y avait pas de coronavirus. La mort, ce n'est pas Dieu qui l'a imposée, c'est l'homme en désobéissant à Dieu qui a attiré la mort vers lui et la mort est entrée en société. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui a voulu la mort. Et cette mort, c'est par l'incitation du malin, l'incitation du diable, en désobéissant à Dieu. Et maintenant, c'est la même histoire de désobéir à Dieu. Et on continue à dire aux hommes qu'il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'il y a le coronavirus. Mais non! Les gens meurent, on continue de mourir et continueront de mourir parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Pasteur, il y a des images que nous avons vues circuler sur la boucle. Il y a des symptômes qui s'apparentent au coronavirus. Et lorsque nous regardons toutes ces choses, nous ne pouvons pas croire que ça n'a pas un lien avec la maladie. Et puis, je vais ajouter à cela le problème des respirateurs. Vous avez vu que même chez nous ici, nous avons un problème des respirateurs parce que ces gens mouraient avec des maladies respiratoires qui nécessitaient de l'oxygène ici en Europe, en Amérique et en Asie, puisque c'est une maladie qui a touché presque le monde entier. Alors comment vous pouvez nier que ce n'est pas une situation vraiment assez particulière liée à la maladie coronavirus? Vous savez, à beau mentir vient de loin, nous dit un proverbe français. Je ne veux pas me rapporter seulement sur des autres personnes. Moi-même, quand j'ai voyagé, je suis devant mon pasteur là-bas, il était là.
Dès que je suis arrivé, j'ai quitté ma ville, là où je travaille. J'arrive à Kinshasa. On me regarde et comme je balançais mon corps, j'étais au fait malade. Et on voit que je suis vieux. On a tout de suite dit que non, j'ai le coronavirus. Oui, puisqu'on dit que souvent c'est les gens qui ont votre âge qui sont Troisième. les plus exposés. C'était à l'aéroport, c'était d'une manière tout à fait claire. J'ai dit à mes amis avec leur petit revolver, Oui, les thermomètres. le thermomètre, leur petit revolver. Je leur ai dit ceci, mais je sais qu'ils n'ont pas compris mon langage. Parce que le monde ne peut pas comprendre le langage si on n'est pas inspiré par Dieu. Ils m'ont dit, oh non, nous devons te faire un test. Je leur ai dit ceci. Moi, je peux être malade parce que je suis un homme. Parce que la Bible dit qu'un homme, actuellement, à 70 ans ou à 80 ans, c'est ça la limite de l'homme. Je peux mourir, je mourrai, et que Dieu nous instruit dans la Bible. Mais ce que je vous dis, ceci, je peux être malade, mais l'homme, celui que je porte en moi, qui est Jésus-Christ, ne peut pas avoir cette maladie. Il ne peut pas être malade. Les gens m'ont regardé comme si je tombais des nues. Je leur ai dit, c'est vrai. Et ils m'ont amené dans plusieurs centres ici pour essayer de déceler si je n'avais pas vraiment la maladie coronavirus. Non seulement ici à Kinshasa, on me l'a fait, même de la ville d'où je venais, on l'a fait aussi. Mais aujourd'hui, je te parle, pasteur. Je suis en train de dire des choses. Tu peux dire que je suis vraiment, je suis bien portant. Je ne veux pas revenir sur mon cas individuel. Je veux dire tout simplement, ce que les gens sont en train de publier dans les revues, ce que les gens sont en train de dire, que c'est des laboratoires. Il n'y a pas de contrepartie, des gens qui peuvent analyser et publier les résultats contraires. Regardez un peu, pasteur. Combien de pasteurs dignes de ce mot ont l'autorisation de parler de coronavirus à la radio, à la télévision et dans les journaux? Ça devient un problème quand tu parles de ces choses. On t'en veut. Quand on parle de ces choses, on vient fermer ton magasin si tu es un homme d'affaires. Si tu parles de ces choses, mais il y a un problème politique qui te tombe sur la tête. Il y a tant de choses. Regardez les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu qui sont dans ce monde. On ne leur laisse pas le temps de parler, de développer ce que la pensée de Dieu leur communique. Mais on veut que certaines personnes parlent. Et certaines personnes parlent, ils font partie d'un camp, le camp des occultistes. Le camp des occultistes. Tous ceux qui publient, ce ne sont pas des gens d'une manière consciente, ils sont purs. Non, ils disent dans la vérité, non. Parce que la vérité, elle est, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les gens du monde n'ont pas la vérité. La vérité, c'est Jésus seul. Merci, pasteur. Je crois que c'est par ces mots que nous allons clôturer notre émission de ces jours. Les bonnes choses ne durent pas, dit-on. Je crois que nous aurons une autre occasion pour aller un peu plus en profondeur sur ces sujets. Mais avant de clore définitivement cette émission, j'aimerais que vous donniez votre numéro pour ceux qui nous suivent. Peut-être qu'ils pourront vous joindre pour d'autres explications. Ok. Pasteur, mon numéro 081 243 50 22. Le seul numéro, j'en ai plusieurs, mais le seul peut être, on peut me contacter par là et nous en parlerons beaucoup plus en profondeur.